Le masque devrait être porté systématiquement dans les lieux publics pendant plusieurs mois, disent les experts, sauf qu'il n'y aura pas de masque pour tout le monde le 11 mai, selon une note de Bercy révélée ce matin par le JDD. Autre recommandation des experts scientifiques, le télétravail doit être maintenu lorsqu'il est possible sur au moins la moitié du temps de travail. Quant au transport entre régions, il peut être envisagé si les gestes barrières sont respectés. Tiens, parlons transport justement. Comment éviter une contagion aux heures de pointe dans les bus, métro et RER ? Eh bien, l'une des solutions, c'est peut-être le transport à la demande. Oui, il existe déjà pour les soignants et pourrait s'avérer utile pour les personnes les plus fragiles, Aurélien Fleureau. Connaître le nombre de places disponibles, calculer un trajet en temps réel, voilà ce que permet l'algorithme mis en place par Padam Mobility. De nombreuses régions l'utilisent déjà, notamment dans les zones où il y a peu de transports en commun. Et l'entreprise reçoit de plus en plus d'appels de collectivités locales qui préparent l'après-confinement, explique son porte-parole Thibault Lécuyer. On va avoir des consignes du jour au lendemain sur quelle école va pouvoir ouvrir, quelle usine va pouvoir ouvrir. Et le transport public va devoir s'adapter très très vite. C'est en ça que le transport à la demande, qui est un transport sur réservation, avec un logiciel qui permet de prévoir, de garantir ces réservations, est extrêmement pertinent. Et pour que les voyageurs aient confiance quand ils devront reprendre les transports, la priorité sera sanitaire, estime Frédéric Bavray, directeur de Keolis France, qui propose du transport à la demande, mais aussi du transport classique en bus, tram et métro dans des dizaines de villes comme Bordeaux, Lyon ou Rennes. La solution, c'est le port par tout le monde du masque dans les transports publics. Et dans le même temps, on aura aussi une action de nettoyage très renforcée avec des produits virucides et qui notamment mettent un accent très fort sur tout ce qui sert en fait au confort des voyageurs, les barres de maintien, les poignées pour se tenir debout. Comme Keolis, le Citral à Lyon, Île-de-France Mobilité en région parisienne ou encore la SNCF demandent tous que le port du masque soit obligatoire.